conférence publique dans le cadre de la journée mondiale des consommateurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur les motivations profondes? Chaque année, chaque 15 mars du mois de chaque année, nous avons l'habitude de célébrer la journée internationale des droits des consommateurs. Et au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, nous avons jugé utile de le faire cette année. Et nous avons choisi le 17 mars. Et pour nous, c'est une double occasion. Nous célébrons la journée mondiale des droits des consommateurs et nous lançons encore nos 10 ans d'existence. La LCT a créé en janvier 2013 et aujourd'hui nous avons 10 ans. Et donc l'occasion que nous avons aujourd'hui, c'est de mettre en exergue la connectivité et les enjeux qu'offre cette connectivité au Togo. Parce que nous avons constaté que depuis l'avènement de la COVID-19, la plupart des services sont offerts en ligne et qui nous amènent à dire que nous devons être au rendez-vous de ces enjeux-là. Et donc pour nous, c'est une occasion de passer par les universitaires, les étudiants surtout, parce que c'est le monde du savoir. Ce sont ces étudiants qui nous permettent, dans les entreprises et également dans les organisations de la société civile, de savoir la stratégie et les conduites à tenir dans la société. Et donc si aujourd'hui ils sont au courant, sont mis au courant des enjeux et de ce que la société offre, ça pourra nous amener à faire mieux qui est. Pourquoi vous avez choisi la CEP comme apprendre à cette conférence publique pour quand même sensibiliser l'assistance? Ce n'est pas uniquement que ces deux opérateurs, nous avons deux panels. Le premier panel regroupe les sociétés de téléphonie mobile et les régulateurs, c'est-à-dire Tobocom, Move, GBA et qu'on appelle EACEP même, pour leur permettre de nous parler de la connexion, de la connectivité. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à l'année dernière? Est-ce que les gens sont satisfaits, ainsi de suite? Et après ça, le second panel va parler des services en ligne. Ces services en ligne, c'est qu'aujourd'hui, on nous offre la délivrance des duplicataires en ligne, les demandes se font en ligne, ce qui a fait que nous avons invité le ministère de la Justice qui est représenté par la direction de la nationalité. Nous avons également invité le ministère de la Sécurité représenté par la DGDN, la Direction Générale de la Documentation Nationale. Et ce sont ces services-là qui offrent aujourd'hui des services en ligne. C'est-à-dire vous faites des demandes pour le passeport en ligne, vous vérifiez si c'est fait. Et donc ce serait l'occasion pour ces services-là de nous dire quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés et comment ils gèrent les plaintes qu'ils reçoivent des citoyens et des consommateurs que nous sommes. Parce que qu'on ne veuille pas, nous n'avons pas raison de rester dans la vie d'hier, mais l'Internet a bouleversé tous nos mouvements et il faille que nous aussi on puisse évoluer et s'adapter à tout ce qui se fait en ce sens. Pour cette raison, nous avons jugé faire un mélange de tous les panélistes pour qu'ils puissent nous aider à éclairer la lanterne des participants. Je dis aujourd'hui que nous avons été honorés que le président de l'Union africaine des consommateurs, à la personne du président El Hadji Daouda, qui a voulu être présent à cette occasion. Et c'est juste pour dire qu'au plan national comme au plan international, la Ligue des consommateurs du Togo continue de faire ce qu'elle peut faire et nous nous réjouissons. Et ce parcours de 10 ans témoigne maintenant que nous n'avons pas été silencieux non plus, malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous continuons de faire le peu que nous pouvons faire, surtout en matière de droit de la consommation, en matière de l'engagement citoyen. Et tant que Dieu nous donnera la santé, nous continuons de le faire. Dans les échanges, qu'est-ce que vous avez pu retenir des participants en matière de connectivité et quelles seront vos démarches dans les jours à venir pour relever les défis de l'heure? Dans les échanges, nous avons constaté que l'autorité, la RCEP, a mis en lumière le taux actuel, des taux agrégés en matière de la satisfaction et des satisfactions. Et contrairement à ce qui se fait au niveau de Move Africa, par exemple, il y a un taux de satisfaction qui tourne autour de 45% et autour de 65% pour Togocom. Je précise que ce sont des taux agrégés. Si on les prend au niveau de chaque localité, les taux sont différents. Et il faut reconnaître également que la satisfaction aujourd'hui, par rapport aux années antérieures, il y a une évolution de 8%. Et donc,
au fur et à mesure que les choses évoluent, les sociétés aussi font de leur mieux. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter ici en disant que c'est mieux. Donc c'est pour cette raison que nous les encourageons. Nous faisons tout nos possibles pour que chaque fois elles soient ensemble avec nous. Parce que nous ne pouvons pas dire sans qu'elles ne soient présentes. Elles sont présentes, elles disent ce qu'elles pensent, quels sont les défis qu'elles voulaient relever. Pour nous, en termes de vision, en termes de défis qui restent à relever, c'est de continuer à mettre la pression au niveau des autorités, c'est-à-dire des deux sociétés de téléphonie mobile, et également au niveau de l'ARCEP, pour que la réglementation qui soit améliorée, là où ça doit être amélioré, ça se fasse, et que leur mise en œuvre soit contrôlée comme l'autorité, comme l'ARCEP a déjà commencé à le faire. Nous tenons toujours prêts à accompagner l'autorité de régulation pour que nous soyons à même de pouvoir être satisfaits des offres, des services que ces sociétés nous offrent. Merci.